Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Bon, je viens pour une guidance sentimentale intemporelle, qu'on soit le début du week-end ou pas, quand tu la vois, ce sera le bon moment pour toi, hein, d'accord? Elle sera valable aussi. J'espère que vous vous portez bien, que la semaine s'est bien passée. Moi, elle était bien. C'était une bonne semaine. Là, je viens de me prendre une averse, je te dis pas. Là, il a plu d'un coup, hein, en Côte d'Armor. Donc, j'ai mis mes bottes pour faire la course que je voulais faire. Et puis, voilà, j'ai fini ma journée il y a pas très longtemps, là. Et puis, c'était une belle journée, très riche. Voilà, hein. Allez, on va aller voir ton autre. Donc, guidance générale, hein, ça te parle pas. Hein, voilà, ne surjoue pas le truc, quoi, hein. Tu vois bien si c'est cohérent avec ta vie ou pas, quoi, hein. Voilà. En tout cas, merci d'être là. Merci pour vos petits coms que je lis dès le matin, là, suite au coffee time. C'est super sympa. Et voilà, merci. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la relation? On nous parle de réussite là déjà, tu vois, hein, sur l'ambiance générale déjà de la relation ici. On nous parle déjà d'une réussite, hein, à venir ou peut-être déjà présente, hein. En tout cas, vous êtes nombreux à la souhaiter, cette réussite. Déjà, si vous êtes deux à la souhaiter, c'est déjà bien, hein. Et on va dire que l'énergie, le message ici des guides nous parle de réussite par rapport à cette relation. Que peuvent-ils nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides? On a une période de stagnation, d'accord. Donc peut-être que pour l'instant, ça ne bouge pas encore, malgré que l'ambiance soit à la réussite. Il se peut que voilà, ce soit un petit peu le calme plat, ou que ça l'ait été, mais qu'on avance quand même bien vers ce soleil, hein. C'est possible. Qu'on s'en approche, hein, de cette réussite-là. Ok. Regarde qu'elle crame pas. On nous parle de passage à l'action et de fin de cycle ici. Donc, a priori, il y a une des deux personnes ici, un des deux protagonistes, qui va mener une action ici, faire quelque chose ici, hein, parce que ça a trop duré, quoi, cette période peut-être de stagnation. On arrive à cette fin de cycle ici. Il y a une action qui va être posée par l'un ou par l'autre, et on parle de réussite, hein, donc c'est plutôt sympa. Après, ça prend peut-être un peu de temps, parce qu'on te parle d'un nettoyage profond, hein, donc en dos de deck. Donc il se peut que ce soit ce nettoyage justement important pour qu'après la relation puisse être belle, en fait, hein, que les blessures soient ici, je dirais, réparées, enfin en tout cas guéries ici, afin que on puisse aller vraiment vers cette belle réussite, d'accord? Donc il y a des actions qui vont être posées. C'est peut-être toi, ma pépite, c'est peut-être ton autre, hein, à voir ici qui va bouger en premier. Alors, qui est-ce qu'on va prendre? Alors, je vais demander, tiens, avec le tarot des flammes jumelles, ce que vous travaillez en ce moment dans votre relation. Qu'est-ce que vous travaillez ensemble dans votre relation en ce moment? Nuit noire de l'âme, hein, oui, quand même, hein. Donc, il y en a peut-être un des deux ou les deux ici. En cette période de stagnation ici, elle correspond à cette carte de la nuit noire de l'âme, hein, qui est dans le parcours, en tout cas flamme jumelle, mais plus particulièrement, hein, si tu es en lien d'âme, cette période où tu crois que tu ne vas pas t'en sortir, quoi, que c'est mort, que c'est bloqué complètement, c'est la déprime profonde, parce que tu puises très profondément en toi pour ta complétude, hein, tout simplement, hein, pour faire ce travail de ce parcours. Voilà, et puis, même si tu n'es pas en lien d'âme, hein, on passe de toute façon par des périodes comme ça où on se remet en question. Mais on nous parle de protection, hein, donc il y a quand même quelque chose ici. La relation est protégée, donc voilà. Si tu es dans cette période-là, t'inquiète pas, là on avance, hein. Il y a une action qui va être menée, on avance, et on va vers cette fin de cycle et cette réussite. Alors, quel tarot je vais prendre? Quel tarot je vais prendre? Non, pas celui-là. Pas celui-là. Le tarot des saisons, tiens. On vient de changer de saison, là. Hein, une nouvelle lune en balance, là. Donc voilà, on le passe forcément, hein, ce cycle, avec cette nouvelle lune en balance. Et cet équinoxe, oui, cet automne, bon, c'est plutôt sympa. Allez, c'est parti.
Ton autre, par rapport à toi et à votre relation, s'il vous plaît, où est-ce qu'il en est? Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui sont concernées par ce tirage, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies de leur autre par rapport à elle et à leur relation? Il, elle, bien sûr. S'il vous plaît, quelles sont les énergies de leur autre? Je suis pas bavard en ce début de week-end. Hein. Moi, je vais dire il parce que je suis une femme hétéro, tu le sais. Mais ça peut être elle, bien sûr. Alors, eh ben, je vais aller le chercher. On a un muel ou une muette. Non, j'en ai trop. Je veux vraiment une seule carte et je veux qu'elle saute, s'il vous plaît. Une seule carte et qu'elle saute. Quelles sont les énergies? Quel est l'état d'esprit de cette personne-là? Voilà. Alors, j'en ai deux. Bon, j'ai la tour quand même. J'ai la tour. Alors, je les prends à l'endroit, mais de toute façon, elles sont à l'endroit. Je les prends à l'endroit, mes guides. Alors, nous avons le 3 de coupe et la tour ici. D'accord. Donc, on a quelque chose ici de soudain, de festif, ici dans l'état d'esprit. C'est un petit peu comme si cette légèreté ici que ressent ton autre par rapport à toi et à votre relation, eh bien, s'écroule complètement d'un coup. Hein. Il y a une espèce de coup de tonnerre, de coup de foudre ici sur cette légèreté hein, qui vient, cette convivialité, hein, dont vous faites preuve ensemble dans votre relation. D'accord. Mais moi, ce que je ressens aussi ici, en dos de deck, j'ai la reine de coupe. Hein, donc, il y a déjà beaucoup d'amour ici hein, dans cette relation par rapport à toi. C'est quelqu'un qui a envie de te donner... voilà, de te donner de l'amour, hein, qui est plein d'amour pour toi. Mais moi, ce que je vois ici, encore plus que le fait de cette foudre hein, qui arrive sur cette convivialité que vous pouvez avoir ensemble, c'est qu'il y a d'abord un coup de foudre sur... La foudre tombe sur une triangulaire ici, hein, c'est ce que je vois. Sur des énergies tierces, pour moi, bon, le 3 de coupe, ça parle quand même beaucoup de ça. Mais il y a quelque chose ici qui fait que ton autre, peut-être d'un coup, prend conscience qu'il va te perdre. Hein, puisqu'il y a là où vous étiez soudés, là où vous étiez, hein, où on fêtait les choses ensemble, où on était bien, eh bien, il y a quelque chose qui s'écroule ici, hein, et qui s'écroule et qui laisse la place à un nouveau terreau, bien sûr, hein, puisque hein, cette tour ici, on parle de ça, hein, cette tour, quand elle s'écroule, évidemment que c'est juste pour laisser la place à une terre plus fertile ensuite, quoi. Hein. Donc, il y a quelque chose qui est dégagé, là, hein, par rapport à une triangulaire. Alors, peut-être par rapport à votre relation, je ne pense pas, parce que derrière, il y a vraiment beaucoup d'amour avec cette reine de coupe, hein, d'accord? Donc, en tout cas, il y a une prise de conscience ici, d'un coup, et on en termine avec quelque chose dans cette relation. Ok, ok. Alors, quels sont les sentiments de ton autre pour toi? On a vu quand même, il y avait une reine de coupe, hein, quand même. Quels sont les sentiments actuels de ton autre pour toi? La mort. Oui, il y a une vraie phase de transformation. Hein, avec la mort, il y a une phase de transformation. Alors, tu peux te dire la mort, c'est la fin hein, des sentiments. Ici, dans le tarot, tu sais bien que la mort, c'est la carte de la transformation. Hein. Donc, on met fin à quelque chose, ça c'est sûr, au niveau sentimental en tout cas, hein, avec cette faux hein, qui coupe, qui enlève quelque chose qui est de l'ordre des sentiments. Donc, c'est peut-être effectivement quelqu'un qui, malgré son amour, si cette personne est en triangulaire, effectivement, elle peut mettre fin hein, à cette relation, à ces sentiments, en tout cas, essayer de balayer quelque chose ici qui est toxique hein, aussi, hein, hein, dans ces sentiments. J'ai quoi derrière? J'ai le 5 d'épée ici, donc c'est quand même quelqu'un qui est en conflit, hein, qui est sur un combat d'ego ici. C'est un petit peu... euh, gagner une compétition, mais si tu veux, c'est la mauvaise victoire. Tu vois ce que je veux dire? C'est la victoire qui t'apporte rien ici, en fait. C'est un peu ça, quoi. Donc, il y a un combat d'ego ici, peut-être aussi qui s'arrête avec cette transformation. On arrête de fonctionner comme ça.
Ou alors pour d'autres, eh ben, peut-être que effectivement, bon, il y a peut-être cette idée aussi de passer à autre chose. Hein. Faut voir. Ça dépend, c'est général, donc faut voir. Ok, ok. Alors, comment est-ce que cet autre te voit, toi? Comment est-ce qu'il ou elle te voit? Quelle perception a ton autre de toi? Mais c'est quand même quelque chose de soudain, hein, ici. Comment cet autre te voit? Quelle perception a cet autre de toi? Ah, il te voit en reine d'épée. Hein. Donc, il te voit quand même comme quelqu'un qui a pris du recul, qui ne veut plus souffrir, qui regarde les choses de loin, qui est dans le mental, absolument pas dans les coupes, dans le cœur, et qui juge la situation de loin et communique d'une manière froide et avisée. Il te voit comme quelqu'un d'intelligent, de brillant, qui prend de la hauteur, qui regarde les choses de loin, mais qui en fait n'est pas... voilà, a pris de recul et voit la situation d'une manière, avec un œil très avisé et très, ouais, très observateur ici. En dos de deck, j'ai le 6 de denier ici. Hein. Donc tu vois, j'ai même pas de coupe en dos de deck. Hein. Avec ce 6 de denier, on va nous parler d'équilibre entre le donner et le recevoir. On va nous parler de partage. On nous parle aussi de partage dans la matière ici. Hein. C'est-à-dire dans la matière, hein, c'est-à-dire que ce soit de l'argent, que ce soit... On nous parle de partage concret, en fait, ici, tu vois, et d'équilibrer se donner et se recevoir. Donc, il te voit comme quelqu'un qui regarde les choses parce que peut-être il est conscient ou elle est consciente qu'il n'y a pas cet équilibre dans le donner et le recevoir, dans ce que tu souhaites, toi, en fait. Hein. Ou alors, cette personne, elle te voit comme ça, mais elle aussi, dans le fond de ce qu'elle ressent, elle trouve que le donner et le recevoir n'est pas juste. Ici, il y a un déséquilibre dans la relation. D'accord. Voilà. Elle est peut-être consciente aussi que bon, bah, ça n'a pas été équilibré avant et que bon, du coup, voilà. D'accord, alors, quelles sont ses intentions envers toi et envers le blocage après? Quelles sont ses intentions profondes du coup envers toi? J'ai le 10 de denier. Hein. Donc c'est quand même un accomplissement. Hein. Ici, un accomplissement concret dans la matière par rapport à toi, envers toi. Ses intentions, c'est quand même, je dirais, de vivre quelque chose, tu vois, ce couple hein, qui est... qui se boit un petit verre là au milieu de... C'est une cave en fait, hein. Il y a plusieurs bouteilles, il y a de l'abondance, peut-être des belles bouteilles ici. Hein. Et puis bon voilà, hein, ils ont à s'en faire pour rien d'un point de vue matériel ici. Ses intentions, c'est de développer avec toi une vie matérielle riche, hein, je veux dire. Alors c'est peut-être aussi de gagner de l'argent pour pouvoir t'offrir une forme de sécurité matérielle et d'accomplissement matériel hein, de richesse ici, de prospérité hein, quelque part. Hein. Il y a une notion d'accomplissement ici dans la matière. Voilà, que souhaite ton autre avec toi, ce que j'ai demandé avec toi. Hein, et j'ai le chevalier de denier, donc c'est quelqu'un qui avance, qui a l'intention de mener à bien les choses avec toi, mais on sait que c'est lent, puisque c'est la matière. Hein, et ce cheval de denier, c'est le plus lent des chevaliers, hein, parce qu'il est perspicace, parce qu'il est, il sait où il va, et il n'est pas dans l'impulsivité, c'est quelqu'un qui construit en fait étape par étape les choses hein, dans la relation, il est réaliste, il a les pieds sur terre, et voilà. Hein, donc il y a bien cette avancée vers quelque chose qui soit solide, qui soit ancré, qui vous permette vraiment d'être dans la prospérité. Voilà en tout cas ses intentions du moment. Alors est-ce que c'est pour ça qu'il y a des choses qui se transforment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors quel est le blocage du coup là? Parce qu'on a cette tour, cette transformation des sentiments. Et on voit bien qu'il y a un blocage, vu ta tête à toi, on voit bien qu'il y a un blocage. Alors quel est le blocage de ton autre? Pourquoi est-ce que les choses prennent autant de temps? Pourquoi est-ce qu'il faut tout ça voilà. Qu'est-ce qu'il en est, quoi? Parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur sa matérialité ici, hein, sur l'argent ici. Quel est son blocage pour voilà, accomplir une belle relation avec toi? C'est quoi son réel blocage?
puis le roi de coupe. Dingue, hein. Le roi de coupe en blocage. C'est quelqu'un, parce que le roi de coupe, c'est quand même celui qui, on va dire, qui est stable dans ses sentiments, hein, on va dire, hein, qui est émotionnellement romantique, c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'amour, et un très très bel amour ici. Et si on l'a en blocage, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas stable dans ses sentiments, hein. Émotionnellement, cette personne n'est pas stabilisée puisqu'on l'a en blocage, on l'a en négatif. Donc cette personne-là n'arrive pas encore peut-être à savoir ce qu'il en est, c'est peut-être parce qu'il y a cette triangulaire ici, hein. Mais on voit justement que peut-être se pose vraiment la question de ses sentiments. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. J'ai le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui est en protection, qui est épuisé aussi un petit peu par la situation, et qui est encore un petit peu en mode défi à relever, quoi. C'est peut-être un peu lourd pour lui, hein. Cette personne, elle regarde encore tous les défis qu'il y a à relever, ces challenges qu'il y a à relever dans cette situation. Elle est un peu épuisée avec donc ce 9 de bâton. Elle est en mode récupération. Ouais, il y a une forme de récup face aux difficultés en fait dans cette relation. Et du coup, je pense que ça déstabilise émotionnellement ce roi de coupe, hein, qui n'est pas en phase là d'affronter ça en ce moment en tout cas, hein. Donc la question des sentiments est quand même remise ici un petit peu en compte. Je pense que la matérialité, l'argent, compte plus ici pour cette personne que peut-être les sentiments, quoi. On voit bien qu'il y a une transformation intérieure là-dessus en tout cas, quoi. Ça c'est clair. Chercher la question que je vais poser ici. Qu'est-ce que cette personne, si on a une triangulaire ici, qu'est-ce que cette personne doit laisser en fait puisqu'on a cette faux là, qu'est-ce que cette personne doit laisser en fait derrière lui ou derrière elle pour pouvoir passer le cap ici, retrouver de l'équilibre, aller vers votre amour ici, parce qu'on a la réussite. N'oublie pas en dos de deck, on a bien cette nuit noire de larmes en ce moment, hein. N'oublie pas, hein, qu'on est sur une fin de cycle. Alors, cette personne, elle doit laisser quoi derrière elle? Alors, on va laisser des choses. Attends, je vais chercher. Alors, on a la justice, le 3 de pentacle, donc, et le 5 de bâton ici. Pour moi, cette personne, il y a quelque chose ici qu'elle doit équilibrer, en fait, hein. Avec cette justice, elle doit trancher, en fin de compte, hein. Elle doit trancher. Il y a quelque chose qu'elle doit faire réaligner de manière juste ici dans une situation qu'elle vit actuellement, hein, et c'est en lien avec le partage, hein, avec le partage, avec la co-création, peut-être qu'elle travaille aussi avec une personne, c'est possible. Et puis on a ce 5 de bâton, hein, qui nous parle quand même vraiment de concurrence, hein, qui nous parle d'échanger ici, mais de débat ici, de concurrence. On voit bien avec ce bras de fer. Donc c'est quelqu'un qui est en bras de fer, hein, donc soit avec lui-même, soit avec une autre personne ici à côté, hein, et qui doit aussi, qui a envie d'échanger ici, qui a envie de partager des choses, peut-être qui apprend des choses aussi. Et cette personne, il y a une question de justice ici, hein, sur quelque chose qu'on travaille, sur quelque chose qu'on co-crée en fin de compte, hein, avec d'autres personnes. Mais cette personne, quand même, c'est la carte du 3 de pentacle, mais du 3 de denier, donc. Mais en même temps, dans ce qu'elle apprend ici, sur cette carte, en tout cas, elle est seule, quoi. On n'a pas cette idée de partage comme on peut avoir dans certains tarots. Et moi, ce que je vois ici, c'est qu'elle est obligée de se battre, en fait, quelque part, pour peut-être convaincre, en fait, hein, pour convaincre. Et en fait, elle a besoin d'un équilibre ici, hein, qu'elle ne trouve pas parce qu'elle est dans une forme de débat ici, avec une personne peut-être à côté, ou avec ça peut être une communauté, enfin des gens autour d'elle, quoi, en fin de compte, dans sa vie en tout cas. C'est un peu comme si elle avait des choses à prouver ici, quoi, en fait. Elle avait des choses à prouver, et, et, et elle a besoin que ça se réajuste. Ouais, elle a besoin d'avoir une justice un petit peu, hein.
Et bon, pour l'instant, a priori, ça, c'est quelque chose qui est important pour elle. Ouais, j'ai le 9 de denier, elle attend de récolter quelque chose ici. Il y a une récolte qu'elle attend peut-être d'un travail qu'elle a fait ici avec une autre personne, ou avec d'autres personnes, mais il y a quand même un rapport de force hein, ici qu'on ressent. Et peut-être qu'elle ne trouverait pas ça juste en fait de partir comme ça. Puis peut-être que elle a besoin de récupérer ce qu'elle a récupéré dans cette situation, peut-être c'est très possible, hein, et de récolter financièrement ce qu'elle a récolté. On peut le voir comme ça aussi, vous voyez comment ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire concrètement pour toi et votre relation? Qu'est-ce que ton autre va mettre en action dans la matière par rapport à toi, par rapport à vous deux, à votre relation ici? Qu'est-ce que cet autre va mettre dans la matière? Voilà, les étoiles. Donc, avec l'étoile, on a... Excuse-moi, ça frappe à ma porte. Oui, alors j'ai mis mon micro parce que je me suis aperçue que je n'avais pas mon micro depuis le début, donc vous allez mieux m'entendre. Vous serez obligé de... Oui, donc je disais que maintenant j'ai un micro, donc ça va mieux. Cette personne, elle est donc... qu'est-ce qu'elle va faire? C'est suivre son intuition, hein, sa guidance intérieure avec cette carte de l'étoile, qui est une carte majeure hein, quand même. Il y a de l'espoir, voilà, il y a cette notion d'espoir et de suivre sa guidance intérieure. Et bon, déjà, c'est déjà bien, puisque derrière, j'ai quoi? J'ai la reine de denier. Donc, il y a cette histoire peut-être de prendre son indépendance. C'est peut-être quelqu'un qui, du coup, va se rendre indépendant. C'est peut-être pour ça qu'on avait cette carte de la mort ici, hein, de la transformation. C'est peut-être ça en fait, hein, cette tour qui tombe sur la triangulaire ici. C'est peut-être cette reprise d'indépendance. Alors, comment va évoluer... Alors, qu'est-ce que ça va donner aussi en suivant ça hein? Comment va évoluer la relation ici? Comment va évoluer la relation? S'il vous plaît, mes guides, merci. Là. On a le 8 de bâton, une communication qui arrive très rapide. Il y a un changement rapide, une bonne nouvelle qui arrive ici sur cette relation. Changement rapide avec ce 8 de bâton. Bon, déjà, c'est plutôt sympa. Waouh. Bon, on a échappé belle, hein, parce que ça partait un peu mal quand même. Hein. Ça partait un peu mal. Alors, le cavalier de denier qui revient ici. Hein, donc, on a bien une avancée par étape ici. Hein, donc, ce sera peut-être pas non plus... On aura une communication rapide, mais ensuite, le reste du déroulement, on va dire, va se faire par étapes. Cette personne, peut-être qu'elle va venir t'expliquer aussi qu'elle a un plan hein, pour votre relation, qu'elle va avancer ici, mais par étapes. Et derrière, j'ai quoi? J'ai le diable, la tentation. Bon, écoute, on va manger des chamallows ici. Ce diable, je ne le sens pas du tout négatif ici, hein, vu la configuration des cartes. Il y aura vraiment quelque chose de très passionné, très passionnel ici. Mais je ne le sens pas comme quelque chose de négatif. Hein. Et dernière, j'ai encore cette indépendance avec la reine de denier ici. Hein. Donc, plutôt, il y a quelque chose de sympa qui va venir. Attends-toi à une communication, un changement rapide ici. On va se prendre une petite carte des anges de l'amour hein, pour nous donner quelques messages supplémentaires sur cette relation. Merci, mes guides. On te dit de garder l'esprit ouvert, donc ton âme sœur peut différer du type de personne. Enfin, on sait de qui on parle ici. Hein. En tout cas, on te dit, ne te focalise pas s'il y a des choses qui te semblent peut-être pas... qui ne sont pas exactement comme tu voudrais qu'elles soient. Garde l'esprit ouvert. Voilà ce qu'on te dit par rapport à la relation ici. Hein. Ok. Est-ce qu'on a une deuxième? J'en ai deux. Allez, je reprends les deux. Alors, pardonner et apprendre, amour non réciproque. Donc, si tu avais l'impression ici que tu es en nuit noire de l'âme, hein, on a vu avec ces cartes et puis cette période de stagnation. Si tu avais cette impression, en tout cas, que ce n'était pas réciproque, on te dit pardonne, peut-être vous n'êtes pas vu pendant un moment, peut-être que ça n'a pas été cool. Hein. On te dit de pardonner ici et d'apprendre, de prendre la leçon de cette situation, de garder l'esprit ouvert, hein, puisque quelquefois les choses ne prennent pas la forme, on va dire. Et on vous dit de vous isoler du monde hein, ensemble, hein, c'est-à-dire peut-être de passer un moment tous les deux
en dehors ici des énergies tierces qui peuvent être dans votre vie, quoi, en fait. Hein. Mais avec ce 8 de bâton, il y a quelque chose qui s'accélère là d'un coup. Allez, on va prendre un petit message de ton autre. Un petit message de ton autre. Ce qu'il a à nous dire. Est-ce que... Parce que là, il est en pleine transformation. On voit bien que là, c'est... On va voir. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Construire avec toi. Bah, tu vois, on voit bien que ça va très bien avec ce 10 de denier. Ici, on est beaucoup dans les deniers. On voit qu'il y a une construction. Cette personne, elle veut construire. Elle veut un accomplissement, mais aussi dans la matière ici. Et il te dit, donc, ou elle te dit, construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Bon, c'est déjà super. Mais c'est tout à fait cohérent avec le tirage. Et cette personne veut même avoir un enfant avec toi. Donc que ce soit un enfant ou un projet. Mais il y a bien cette idée de construire quelque chose. Enfant, projet, il te demande de patienter encore un peu. On a ce chevalier de Pentacle là, qui est revenu plusieurs fois. Mais le changement est rapide. Donc il y a une communication rapide qui arrive quand même sur cette relation. Voilà, voilà. Voilà mes pépites. Hein. Bah, en attendant, je referai du love demain, je pense. En tout cas, moi, je vous souhaite un super début de week-end. Et puis, elle est intemporelle, je te le rappelle. Donc, quel que soit le moment où tu la vois, ce sera le bon moment pour toi. Je vous remercie de tout mon cœur d'être là. De tout mon cœur, vraiment. Et merci pour tout. Merci. Voilà, je vous kiffe, je vous love, je vous aime, vous le savez. Et je vous fais un gros bisou. Ciao, ciao.